Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à utiliser la fonction de restauration d'Azure Backup. J'ai déjà mis en ligne une première vidéo d'introduction à Azure Backup où nous avions vu notamment comment créer des stratégies et comment configurer la sauvegarde de machines virtuelles Azure dans Azure au sein d'un espace de stockage. Et bien aujourd'hui nous allons voir comment on peut restaurer une machine qui est sauvegardée au travers d'Azure Backup. Quand on va vouloir restaurer une machine virtuelle, on aura deux solutions. On pourra restaurer la machine virtuelle à la place de la machine virtuelle existante, donc on va écraser la machine de production. On va pouvoir aussi restaurer la sauvegarde au sein d'une nouvelle machine virtuelle, donc avec un nouveau nom, donc ce qui ne va pas affecter la machine de production qui éventuellement est crashée parce que on a peut-être eu un incident et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voudrait la restaurer. Et on a aussi la possibilité de faire de la restauration uniquement de un ou plusieurs fichiers. Donc aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est comment restaurer une machine virtuelle en écrasant la machine virtuelle d'origine, même si dans le cas où l'on veut créer une nouvelle VM, finalement, il n'y a que quelques petites différences. On le verra d'ailleurs. Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à regarder la suite de cette vidéo. Tout d'abord, nous devons créer un compte de stockage qui sera en quelque sorte un espace de stockage temporaire. C'est-à-dire que quand Azure Backup va vouloir restaurer la machine virtuelle, il va s'appuyer sur cet espace de stockage, donc sur ce compte de stockage Azure, pour stocker temporairement les données, mais in fine, lorsque la VM sera restaurée, elle ne sera plus stockée sur cet espace-là. Donc c'est temporaire, mais c'est en même temps indispensable pour pouvoir restaurer une VM. Donc dans ce cas-là, on va aller dans compte de stockage, donc à partir du portail Azure, on va cliquer sur le bouton créer de manière à créer un nouveau compte de stockage. Ce nouveau compte de stockage, on va lui affecter un groupe de ressources, un nom, une région, donc on prendra la même région que l'emplacement de la VM que l'on veut restaurer, et on va ensuite choisir un niveau de performance standard, et en termes de redondance, on va prendre du stockage localement redondant de manière à avoir quelque chose le moins coûteux possible. Donc on va créer ce compte de stockage, je l'ai déjà fait pour ma part, il est ici, il s'appelle Restore Backup Temp, et je l'ai créé en utilisant les options que je viens d'évoquer. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir se lancer dans l'opération de restauration de la VM. Donc dans ce cas-là, on va aller dans la liste des machines virtuelles. Ici, on va partir du principe que c'est PC-04 que l'on souhaite restaurer. Donc dans ce cas-là, on va cliquer dessus et il va falloir arrêter la VM puisqu'on ne pourra pas restaurer la VM en lieu et place de celle-ci si elle est en cours d'exécution. Donc, il faut commencer par l'arrêter pour pouvoir ensuite initier une opération de restauration. Dès lors que la machine virtuelle est arrêtée, comme on peut le voir ici, on va pouvoir lancer l'opération de restauration. Donc toujours dans le panneau de gestion de la VM, on peut le faire directement au niveau de la VM. On va pouvoir ici descendre sur la gauche jusqu'à tomber sur la partie sauvegarde. Donc la partie sauvegarde me liste les points de récupération, donc on voit ici qu'ils sont stockés dans un coffre standard. Je peux remonter assez loin dans l'historique conformément à la stratégie de sauvegarde qui s'applique sur cette VM, et on peut voir ici au niveau de type de récupération que les deux dernières sauvegardes sont disponibles en mode instantané et dans le coffre standard. Donc en mode instantané, ce sera beaucoup plus rapide à restaurer puisque on exploite la fonction instantanée que j'avais évoquée dans la précédente vidéo, alors que là il faut aller chercher les données directement au niveau du coffre de sauvegarde que l'on a créé dans Azure. Pour initier une restauration de VM, on va faire restaurer la machine virtuelle ici, et on a ensuite un assistant qui va nous demander tout d'abord de choisir le point de restauration. Donc ici je vais partir sur un point de restauration, donc je vais reprendre par exemple la sauvegarde du 21 qui est dans le coffre standard, qui n'est pas un instantané. On peut ici faire un filtre par date de début, date de fin, ce qui peut être utile si on a vraiment beaucoup de sauvegardes, plutôt que de dérouler la liste. Une fois qu'on a sélectionné le point de restauration, on clique sur OK, et on a la suite de l'assistant qui s'affiche à l'écran. Ici, on a le choix soit de créer une nouvelle VM ou de remplacer l'existante, donc nous on va remplacer l'existante,
Auquel cas, eh bien ici, on va faire une restauration sur place en écrasant la VM existante et on va devoir choisir un emplacement intermédiaire. Donc ça, c'est l'emplacement temporaire que l'on a créé précédemment, donc le fameux compte de stockage. Donc je reprends ici le Restore Backup Temp, voilà. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Restaurer pour initier la restauration complète de la machine virtuelle. Tandis que dans le cas où l'on souhaite créer une nouvelle VM et du coup conserver la VM actuelle, eh bien il faut redéfinir un nouveau nom de VM, une nouvelle souscription, groupe de ressources, le réseau, etc. Et il faut tout de même avoir un emplacement intermédiaire. Donc je fais remplacer l'existant, voilà, restaurer. Donc là je lance l'opération de restauration de ma VM PC-04 que j'ai bien arrêté précédemment. Donc maintenant ça va être Azure Backup qui va travailler et qui va procéder à la restauration de la machine virtuelle. Donc on peut voir ici dans les notifications que j'ai bien la tâche qui va être déclenchée. Et dans le même temps, si je vais dans le centre de sauvegarde, ici, donc le Backup Center, je vais pouvoir visualiser les travaux de sauvegarde qui sont en cours, ici à gauche, et je vais pouvoir voir, voilà, ici, PC04, je retourne en arrière, PC04, opération restaurée. Et là, donc, on a, du coup, progression du travail, 1% terminé, donc il a commencé à initialiser la restauration de ma VM, donc il faut après actualiser de temps en temps, jusqu'à ce que la VM soit totalement restaurée. L'opération sera plus ou moins longue en fonction de la taille de la VM notamment. Donc là, il faut vraiment être patient et attendre que ce soit réalisé. Tout en sachant que si on revient en arrière, on voit aussi qu'on a une tâche de sauvegarde à la demande. Et en fait, on voit qu'il est en train de faire plus ou moins un instantané de la VM actuellement avant de procéder à la restauration. Donc c'est sûrement une sécurité au niveau d'Azure Backup. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'opération, je vais retrouver ma VM prête à l'emploi, restaurée à l'état antérieur. Il ne me restera plus qu'à la démarrer. Dans le cas où j'aurais pu définir une adresse IP statique dans les paramètres de la VM, et bien par contre, il faudrait reconfigurer donc cette adresse IP parce que en fait, elle va revenir sur une adresse IP dynamique. Donc ça, c'est le petit détail qu'il faut savoir. Bien penser à checker cette partie-là. Et bien voilà, nous venons de voir comment restaurer une machine virtuelle entièrement à l'aide de Azure Backup. Donc on continue notre apprentissage d'Azure Backup avec ce deuxième épisode et puis par la suite, eh bien, je vais vous proposer d'autres vidéos. Nous verrons notamment comment on peut faire la restauration d'un seul fichier à l'aide d'Azure Backup plutôt que de devoir restaurer une machine virtuelle comme on l'a fait là, même si on pourrait très bien restaurer la machine virtuelle entièrement mais sous un nouveau nom pour récupérer un ensemble d'éléments. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager au maximum. Je vous dis à très vite, ciao.